si on m'avait dit que ce mec allait devenir l'un des plus grands rappeurs de l'histoire, j'y aurais sûrement pas cru. Et pourtant. C'est fou à quel point Travis Scott a influencé la culture hip-hop à un point qu'on peut pas imaginer. Ce mec, il a toujours rêvé d'être rappeur depuis qu'il est tout petit, et maintenant, après des années à surmonter les épreuves, il va sortir l'album le plus attendu du siècle. Je trouve ça fou. Bref, vous allez voir, c'est incroyable comme histoire, c'est parti. Je vous présente Jack Webster Jr. Il est né en 1991 à Houston, au Texas. Jusqu'à ses 5 ans, il vit avec sa grand-mère dans un quartier difficile, connu pour ses rodéos urbains. Après ça, ses parents l'emmènent vivre avec eux dans leur toute nouvelle maison dans un quartier plus calme de Houston. Ils ont pu s'acheter cette maison grâce à leur récente réussite professionnelle. Sa mère travaille chez Apple et son père est un entrepreneur à succès. Et non, Travis Scott, c'est pas comme tous les autres rappeurs, lui, il a pas eu vraiment d'enfance difficile. Tant mieux pour lui. Il va même étudier dans une école privée. Il est vraiment pas à plaindre. Au collège, il se passionne déjà pour la musique. Rien d'étonnant en vrai, quand on sait que son père et son grand-père, c'était déjà des musiciens. Son père a même sorti un EP de jazz il y a pas longtemps. Bon, ça fait pas les mêmes stats que son fils, mais bon. Un jour, ses parents lui offrent College Dropout de Kanye West. Il adore les prods. Il demande donc à ses parents du matériel pour faire ses propres prods. Et plus il fait de prod, plus il est créatif, et plus il a envie d'en faire encore et encore. Il passe ses journées à faire des prods, et il ne pense qu'à ça. Ses potes viennent même chez lui pour poser. Toute sa vie, c'est la musique. Il transforme carrément sa chambre en studio, et pour ça, il vire son lit. Malgré ça, à 17 ans, il sort du lycée avec son diplôme en poche. Bien joué à lui, félicitations. Il profite des vacances d'été pour créer un groupe avec un pote à lui, pour faire de la musique. Jacques décide à partir de ce moment-là qu'il s'appellera Travis Scott, en inspiration à son oncle, Travis, et Scott pour Scott Mescudi, le vrai nom de Kid Cudi. Il est fan et il rêve de devenir comme lui. Et voilà, ils sortent sur leur MySpace leur premier EP commun, The Graduate. Les plus vifs d'entre vous auront remarqué la référence à Graduation de Kanye West. Bon, cet EP il a pas vraiment marché, mais ça lui aura au moins permis de se rendre compte que ce qu'il veut faire dans la vie, c'est ça. Faire de la musique pour marquer l'histoire comme ses idoles. Mais donc on peut se demander comment lui il peut faire pour devenir comme ses rappeurs préférés. À la fin de l'été, il est obligé de retourner étudier. Il va donc dans une université au Texas, loin de ses parents. Ses parents lui donnent donc de l'argent pour qu'il puisse vivre seul. Mais bon, après l'été qu'il a passé, il reste matrixé par la musique. Les cours, c'est plus du tout pour lui. Lui, ce qu'il veut faire, c'est de la musique. En essayant de voir comment il peut devenir un vrai rappeur, il se rend compte que tout se passe à New York. Il décide donc tout simplement de se payer un billet d'avion, direction New York, pour se faire des contacts dans les studios. Il est même prêt à dormir sur le canapé de ses potes pour ça. En plus, il profite encore de l'argent envoyé par ses parents, et il en profite pour se payer des séances studio. Parce qu'eux, ils savent pas du tout qu'il a quitté l'université. Et cette stratégie, au bout d'un moment, elle marche. Totalement par hasard, un jour, il rencontre Anthony Kilofer dans un studio, le bras droit de Kanye West. C'est fou, mettez-vous à sa place. Il rencontre quelqu'un qui fait partie de l'équipe d'un de tes idoles. Sauf qu'Anthony Kilofer, lui, il fait très vite comprendre à Travis Scott que c'est personne, et qu'il peut rien faire de lui. Il a juste sorti un EP très banal avec un pote à lui, il peut pas du tout le signer. Mais bon, il prend quand même son contact, au cas où. Après cette défaite, il décide donc de changer d'air et il va à Los Angeles, l'un des deuxièmes endroits où tout se passe dans le rap. Pour ça, il y a un ami à lui qui était censé l'accueillir, sauf que son pote, il lui met un faux plan, il a donc aucun endroit pour dormir. En plus, en même temps, ses parents ils se sont rendus compte qu'il allait plus du tout à l'université, du coup ils étaient pas du tout contents et ils ont arrêté de lui envoyer de l'argent. C'est ciao. Il se retrouve donc loin de tout ce qu'il connaît, seul. Il arrive quand même à faire un peu d'argent en vendant ses prods pour vivre dans des motels pas ouf. Au moins, cette rencontre avec Anthony Kilofer, ça lui aura permis de comprendre qu'il faut absolument qu'il arrive à faire ses preuves. Et pour faire ça, il décide de sortir son clip qu'il avait clippé à New York. Et là, ce qui va se passer, c'est fou. Anthony Kilofer, il le recontacte pour lui dire que Kanye West a vu son clip et il veut le signer. Là, c'est le rêve, il pouvait pas imaginer mieux. Sauf que Kanye West, lui, il voulait plus le signer en tant que beatmaker. Coup dur. Heureusement pour lui, à côté de ça, le label Hustle Gang de T.I. l'ont également remarqué et il décide de le signer en tant qu'artiste. Après ces deux signatures, il décide de sortir 2 albums gratuits qu'il avait initialement prévu de sortir pour faire ses preuves. Heureusement pour lui, il a même pas eu besoin d'arriver jusque-là. Il peut donc maintenant passer aux choses sérieuses. En 2013, épaulé par Kanye West et T.I., il sort All Pharaoh, qui pose les fondations de sa carrière. Mais surtout, le plus important dans cet EP, il y a ce son, en feat avec T.I. Ce son lui permet de se faire connaître dans le milieu du rap, mais bon, à part ça, y a pas vraiment de gens qui écoutent. En plus, ses concerts, ils sont pas ouf.
Là, Travis Scott, il faut qu'il fasse ses preuves pour le public. Et sa première idée pour faire ses preuves, ça a été de faire ça. Bon. Pour la suite de sa carrière, il prend un peu de recul. Tout est allé très vite, et c'est dur de faire une suite aussi bien que le premier EP qui t'a pris 20 ans à faire, alors que là, t'as seulement 1 an devant toi. Il élabore donc un plan pour teaser son premier album, qu'il rêve de sortir depuis petit. Il commence petit à petit à ébruiter le nom Rodeo. Mais avant de le sortir, il annonce un EP pour introduire l'album, Days Before Rodeo. Cet EP est crucial pour Travis Scott. Il doit réussir à se faire accepter par le public. Parce que du public va y en avoir. Là où il n'y a pas vraiment de feat marquant sur Old Pharaoh, là, ils ont mis le paquet. Young Thug, Big Sean et Migos. Forcément, des gens vont venir écouter. À lui de faire que le public aime, malgré que Travis Scott soit encore un peu déroutant. Le 18 août 2014, il sort son EP. Et ça y est, on peut dire que la machine est lancée, le public aime en grande majorité. Pour la plupart des gens qui ont écouté à l'époque, c'est même le meilleur projet de Travis Scott. Et franchement, ça peut se comprendre, la DA elle est cohérente et il étale sa créativité. En plus, comme dans tous les projets, il y a un son qui se démarque. Mais c'est vraiment pas le seul son. Allez écouter ces sons, ils sont vraiment incroyables, j'ai mis le lien en description. Vu que le public a bien aimé Days Before Rodeo et toujours dans une optique de se faire accepter par le public, il décide de faire une tournée. On remarque un vrai changement d'énergie sur scène, il interagit avec le public, bon la plupart du temps c'est pour leur faire absolument n'importe quoi, comme sauter du balcon, mais bon, ça y est, il est fin prêt pour se consacrer à la création de son premier album, qui a l'ambition de faire de lui un rappeur influent comme il a toujours rêvé. Il se met donc à travailler dur sur Rodeo. Un soir de festival plutôt banal, il décide de lâcher une exclue, et pas n'importe quelle exclue. Il y a un vrai intérêt du public pour ce son. Donc quand le 4 septembre 2015, il sort enfin l'album qu'il hype maintenant depuis plus de 2 ans, l'album ne peut que marcher. Antidote le propulse mondialement, il y a maintenant plus de 600 millions de streams, c'est une fusée et ça a touché le public international. C'est incroyable. En une semaine, il est top 3 Billboard, facile. Il est enfin le rappeur qu'il a rêvé d'être. Allez réécouter, vraiment c'est un classique. L'univers il est sombre et psychédélique. Il part de son ascension vers la gloire et des trucs bizarres qu'il remarque sur le nouveau monde qui l'entoure. Comme par exemple dans 3500 où il décrit l'absurdité de Kim Kardashian qui achète un manteau à 3500 € pour son bébé. Ce rejet du nouveau monde qui l'entoure, ça le préoccupe beaucoup. Il décide donc seulement 6 mois après, alors que toute l'industrie musicale est dans la paume de sa main, d'annoncer Astroworld comme son 3e album. Il veut créer l'album le plus grand possible, devenir une légende et offrir une expérience à ses fans, tout comme le parc Astroworld l'a fait pour lui quand il était enfant à Houston. Mais pour réaliser ce projet, il a besoin de temps. Il a toujours rêvé de devenir un artiste reconnu, et maintenant qu'il a réussi, il se rend compte qu'au final, il est pas vraiment heureux. Il aime pas tout ce nouveau monde qui l'entoure. En plus, il se sent restreint face à l'industrie. Il est comme un oiseau qu'on empêche de voler. Okay, I got it, copy. 2020, but I can't see nobody. I'ma just shit like I'm always. Showed your love, ain't show it back, ain't okay. Étonnamment, Birds in a Trap Sigma Knight est le plus lisse des albums de Travis Scott. Il est clairement calibré pour être un album qui fonctionne. Du coup, ça a très bien marché pour lui, top 1 des charts avec plus de 90 000 ventes en première semaine. Il y a même Goosebumps qui est encore pour lui son morceau le plus streamé. Voilà, tout ça. C'est cool, j'aime bien. Mais bon, il a perdu l'artiste avec une vraie vision qui laisse sa marque sur toute une génération. Surtout quand il enchaîne avec un album super oubliable. Je vais pas parler de cet album en commun, je le trouve juste extrêmement moyen, pas inécoutable, mais pas bien non plus. Bref, en plus à côté de ça, il est en tournée pour le Bird's Eye Tour. Et au fil des années, Travis est devenu connu pour ses concerts incroyables, mais surtout dangereux. En 2017, il a été arrêté pour avoir incité à une émeute lors d'un concert, incitant les fans à se précipiter sur scène, causant plusieurs blessures, dont celle d'un policier et d'un agent de sécurité. Après ces événements douloureux, Travis il a besoin de prendre du recul sur sa vie et sa carrière.
Déjà, pour sa vie, il rencontre Kylie Jenner et il se met en couple avec elle. Ils forment tous deux en quelque sorte les successeurs de Jay-Z et Beyoncé. En tout cas, ça y est, on remarque qu'avec ce couple, il est enfin à l'aise avec le nouveau monde qui l'entoure. Il sort avec le genre de fille qui critiquait dans Rodeo. Ou sinon, il veut juste trop ressembler à Kanye West et là ça devient flippant. Pour sa carrière, il a décidé qu'il ne se soumettrait plus aux demandes de l'industrie. Il crée donc son propre label, Cactus Jack, où il signe Sheck Wes et Don Toliver. Avec la création de ce nouveau label, on peut penser que dans son contrat avec Sony Music, là où il était signé pour ses 2 albums précédents, il devait faire que 2 albums. Il ne voulait donc certainement pas sortir Astroworld en étant limité par les restrictions de Sony. Honnêtement, ça peut se comprendre. En plus, avec ce label, je pense qu'il gagne plus d'argent sur les ventes. En plus, c'est parfait, car maintenant, la sortie d'Astroworld ne peut avoir qu'un impact encore plus fort. Après le succès d'énormes hits en 2016 et 2017, comme Goosebumps, Pick Up the Phone et Butterfly Effect, il a toutes les cartes en main. Il est fin prêt à sortir l'album dont il a toujours rêvé. Après ces 3 longues années d'attente depuis l'annonce, ses fans étaient frustrés et rêvaient de la sortie d'Astroworld. Donc quand le 29 juillet 2018, il annonce la sortie d'Astroworld sur les réseaux sociaux, suivi le lendemain du trailer, le monde s'enflamme et n'attend plus que d'écouter cet album. Le 3 août 2018, il sort enfin Astroworld qui fera 537 000 ventes en première semaine. C'est un blockbuster, l'album est fou et déjà son univers marque l'histoire en tant que chef-d'œuvre. Quand je parle d'Astroworld, je vais être clair, Astroworld c'est pas qu'un album, c'est une marque à ce stade. Du merchandising extrêmement réussi au documentaire Netflix, en passant par un festival à part entière, Travis Scott il voulait créer une expérience. Le même genre d'expérience qu'il a vécu petit dans le parc d'attractions Astroworld à Houston. Depuis la sortie de cet album, toutes les marques veulent travailler avec lui. Ça y est, il est au sommet de sa créativité et de l'influence qu'il a souhaité depuis petit. Il en profite donc pour mettre en avant tous les artistes de son label dans le projet Jack Boys. Il fera 154 000 ventes en première semaine, dont la moitié est due à la vente de vêtements. On y retrouve d'ailleurs l'incroyable son Gatti en feat avec Pop Smoke. À partir de là, plus rien ne peut le stopper. Il y a une pandémie mondiale qui lui empêche de faire son festival, c'est simple. Il crée un show unique sur Fortnite qui en plus fait la promotion du son The Scott en featuring avec Kid Cudi, son idole depuis petit. C'est la consécration pour lui. Il feat avec son modèle qui lui a carrément inspiré son nom. Mais comme vous le savez, au bout d'un moment, il va se passer un imprévu. Breaking news, tragedy at a music festival in Houston. At least 8 people have died at the Astroworld Festival last night. Cet événement tragique lui a fait tout perdre. Il est banni de partout et plus aucune marque ne veut travailler avec lui. Bien que pour une fois, étonnamment, sa responsabilité est compliquée à déterminer. En tout cas, son rêve d'enfant de faire renaître le lieu qu'il a aimé petit est anéanti. On peut maintenant dire qu'il a plus rien à perdre. Il décide donc de se reconcentrer sur ce qu'il aime depuis petit, la musique. Et maintenant, il va sortir l'album le plus attendu de la décennie. C'est fou. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu veux voir une autre histoire, tu peux cliquer sur cette vidéo.